Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen et Serge, aujourd'hui à Phuket. Alors aujourd'hui, déjà tout d'abord merci de suivre cette vidéo et d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc je vous en remercie. Abonnez-vous à la chaîne, je mets des petits trucs en haut, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram, envoyez-moi des petits messages, likez, partagez, voilà, faites tout ce qu'il faut. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu sous format vlog plus ou moins puisque on va vous faire une vidéo aujourd'hui où on mange de la Thai street food matin, midi et soir. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on trouve sur Phuket mais aussi plus généralement en Thaïlande dans la rue quand on achète à manger et combien ça coûte et tout ça. Donc c'est vrai que ce matin Serge m'a dit je mangerais bien Thaï ce matin, donc on est parti. Juste au bout de notre rue, donc c'est vrai que c'est jamais la peine de faire de la route pour aller chercher toutes ces choses-là. Vous en avez un petit peu de partout, dans tous les petits quartiers des vendeurs comme ça. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'on a pris pour le petit déjeuner. Alors c'est vrai que nous, le petit déjeuner, on a un peu du mal à manger salé le matin. Serge mange des omelettes quand même le matin, mais hormis les œufs, c'est vrai que nous, on a un peu du mal à manger du riz, des choses épicées. Pour la plupart des Thaïs mangent comme le midi ou comme le soir en fait, le matin. Ils ont des choses un petit peu particulières, mais c'est pas complètement différent de ce qu'ils vont manger. J'ai des fourmis qui me tombent dessus. Des fourmis rouges qui me tombent dessus. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. N'hésitez pas à prendre plusieurs choses parce qu'au fait, les prix c'est ridiculement bas. Donc si vous goûtez quelque chose qui vous plaît pas, tant pis, vous ne le mangez pas, ça vous aura coûté 50 centimes. Donc n'hésitez pas, parce qu'on ne sait pas, la plupart du temps on ne sait pas ce que c'est. Maintenant on en connaît pas mal, mais donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris pour le petit déjeuner. Alors les cafés, c'est les cafés de la maison. C'est vrai qu'on aurait pu aller les prendre au 7-Eleven, d'ailleurs ils sont très bons et on en prend de temps en temps, mais pas ce matin, on a oublié au fait, on est parti, on a oublié, donc on a pris le café de la maison. Alors, on va vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc ça, tout ce qui est vert, au fait, c'est des choses où il y a du pandan. Donc le pandan, ça s'appelle du pandanus, ça s'appelle aussi en français. C'est une plante et qui est super bonne, qui a comme un petit goût de madeleine, j'ai envie de dire. Et donc, ils extraient le jus de pandan pour en faire des pâtisseries. Donc ce que vous voyez qui est vert, c'est pas forcément, des fois ça l'est, mais c'est pas forcément des choses artificielles. La plupart du temps, ça veut dire que c'est au pandan. Et franchement... Ni à la menthe, oui, non, pas à la menthe. Mais vous pouvez franchement goûter tout ce qui est au pendant, c'est très bon. On va goûter après avec vous. Ça, c'est comme une petite gaufre, mais je ne sais pas si c'est une gaufre. Je ne sais pas si c'est salé, sucré. Ça, j'ai voulu goûter. C'est sucré. Serge, il a voulu quand même prendre un petit poulet. Donc, au fait, il mange beaucoup de poulet frit le matin. Donc, c'est vrai que ça sent le poulet frit quand on passe le matin à 8 h. Non, les tailles. Toi, tu ne manges pas de poulet. Toi, tu manges les œufs le matin. Non, mais j'ai pris un petit poulet, un petit truc au cas où.
Là-bas, donc ça c'est les fameux Thai pancakes, hein. Donc c'est ce qu'ils font au bord de la route, ce qu'on appelle des rôtis aussi. Donc c'est des Thai pancakes avec, ceux-là ils sont sucrés, mais on peut aussi les trouver salés, mais ceux-là ils sont sucrés au lait concentré sucré. Ça je pense que c'est du riz. Sticky rice. De toute façon tu vas goûter. Hein. Oh, ouais. Vas-y, attaque. Goûte, hein. Le testeur. Ouais. Sticky rice. Ouais. Grillé. Et c'est quoi les petits trucs noirs dedans? Je ne sais pas. C'est des bêtes? C'est des scarabées. Arrête. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça c'est quoi? Je sais après pas. on va filmer. Alors je vous montre ça, après on filmera. Tiens, je goûte quand même. Goûte. Une pâte indéterminée. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, je sais pas si c'est. Alors normalement, ça va être du lait concentré sucré hein, qui est à côté. Et je sais pas si c'est une petite omelette ou une petite crêpe, on verra. Et alors ça. Notre favori. Ça, on adore ça. Ouais. On appelle ça des bugnes parce que nous, chez nous, dans le sud de la France, ça s'appelle des bugnes. Mais t'en as pris qu'une? J'en ai pris qu'une parce Ah qu'on a pris beaucoup de choses déjà. Donc j'ai pas pris beaucoup. Et ça, donc c'est comme un beignet, au fait. C'est de la pâte à beignet qui est frite, sucrée. Ils t'ont pas donné. Ils m'ont pas donné. Des fois, ils donnent une petite sauce verte qui est avec, qui est donc aussi au pendant. Pour tremper dedans, ça fait un petit peu. Voilà. Et ça, franchement, alors là, c'est bon. Ouais, ça fait bon. Et donc pour tout ça, juste vous donne une idée des prix. Donc j'ai acheté ça, le poulet, tout ça. J'en ai eu pour 85 bahts. Voilà, donc pour vous montrer que pour avoir un petit déj taille, bon bah voilà, 3 €. Vous prenez les cafés. Le café, par exemple, moi je prends le latte au 7-Eleven, il coûte 25 bahts. Bon, c'est pas light. C'est pas light. Moi, je rajouterai un peu de fruits. Ouais. On n'a pas pris là. Et on peut rajouter, ils vendent des fruits aussi sur le bord de la route. Donc on va rajouter des fruits parce que là, ça va être costaud. Là. Ouais, donc en plus, on va faire midi et soir. Ouais. Alors on va goûter. Ah, c'est sur une feuille de bananier. On va goûter cette gaufre qui est très orange quand même. C'est bon. Ça a le goût de la gaufre, mais ça a un goût d'œuf assez prononcé. Mais tout mou. Mais tout mou. C'est pas une gaufre croustillante. Oh non, mais c'est pas trop sucré, c'est bon. Et ça, alors ça, je sais pas ce que c'est. Le truc, c'est qu'en fait, il faudrait qu'un jour, un Thai m'explique vraiment. Il faudrait qu'un jour, je fasse avec Geek. Donc elle nous explique parce qu'elle sait tout faire, Geek. Elle connaît. Ça, c'est bon, ça, j'aime bien. Après, tous les desserts Thaï, tout ce qui est sucré, tout ça, c'est souvent à base de farine de riz, à base de sucre de coco ou de sucre de canne, mais souvent le sucre de coco, farine de riz, les cocos quand ça a le goût du coco, des œufs, et après les colorants, c'est vrai que c'est surtout voilà, c'est du vert, donc c'est du pendant et tout ça. Et ça, je vous montre les bugnes. J'appelle ça des bugnes, hein, mais c'est pas des bugnes. En plus, c'est pas très très gras si c'est bien fait, parce que dedans, on dirait un peu comme de la brioche presque, franchement. Ah, c'est bon. Ah, et les pancakes, ah oui, ils sont là. Alors, les pancakes comme ça, c'est vrai que c'est meilleur quand ils sont chauds. Là, ils ont refroidi. Mais vous pouvez aussi demander souvent de vous les faire directement, ils vous les font. Donc, c'est vrai que là, c'est assez calme ce matin et tout ça, mais l'activité, les Thaïs achètent beaucoup pour le petit-déj quand même dehors. Et ils ont, vous avez vu dans la vidéo, des petits plats à emporter comme le midi, le riz, le poulet, la sauce piquante. Mais ils prennent un peu ça aussi. Voilà, donc on fait le petit-déj Thaï. Par contre, ça, je pense pas que les Thaïs font ça. Non. Tremper dans le café au lait. Le monstre arrive. On a lâché le monstre qui est très intéressé par le petit déjeuner aussi. Non, Il non, pégille. non. Et puis elle a le groin dégueulasse en plus.
assez sympathique, hein. Vous voyez la vue derrière moi. On est au bout de Rawai, donc ça s'appelle Promthep, et on est dans un endroit où il y a, ça s'appelle, c'est pas le windmill, c'est là où il y a l'éolienne en fait. Il y a une éolienne tout en haut de Rawai et on est à l'éolienne. On n'est pas au Promthep Cape qui est quand même un endroit différent. Donc on a pris à manger. Alors c'est vrai qu'on a de la street food, c'est-à-dire qu'on a tout acheté, vous avez vu, au bord de la route. Normalement on mange dans le petit restaurant qui est juste à côté, on peut s'asseoir. Nous c'est vrai qu'on a tout pris à emporter parce qu'on voulait vous montrer un autre endroit et puis vous montrer différentes choses parce qu'on a acheté dans plusieurs endroits différents. Donc là voilà, on s'est assis au bord, à l'ombre, avec la petite vue, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté, ce qu'on va manger. Ça c'est une somtam, donc c'est une papaya salade. On n'a pas le plat pour la manger, mais j'ai demandé 2 cuillères, donc on va essayer de se débrouiller, mais c'est pas gagné. Ensuite on a du khao niao, donc c'est du sticky rice, du riz gluant. Et on a pris des poulets au barbecue, donc on a pris des blancs de poulet, hein, c'est des blancs de poulet ça. Parce que Serge, il n'avait pas assez mangé de poulet ce matin. Donc on a encore un peu de poulet à midi et on risque d'en manger encore ce soir. Donc voilà. Et c'est tout, elle nous a donné ça. Et on a pris du dessert, après on vous montre. On a pris du dessert. C'est vrai que les desserts, comme vous l'avez vu, en Thaïlande, c'est pas trop leur truc, hein, c'est un peu tout pareil. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est une spécialité de Phuket, et le monsieur nous l'a encore dit, Special Phuket, Special Phuket. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Ils font cuire ça au barbecue. Vous avez souvent des petits vendeurs de rue, il n'y en a pas partout hein, qui les font, et ça coûte 20 bahts, donc ça coûte 50 centimes, et il y en a 4. Donc c'est de la feuille, alors ça je crois que c'est de la feuille de bananier, hein. En plus, pour une fois, c'est un peu écolo, c'est-à-dire qu'ils ont mis des petits cure-dents en bois pour fermer. Voilà, et donc c'est cuit. Et dedans, il y a une pâte. Alors, je vais vous montrer ça. C'est super bon. C'est de la farine de riz avec du lait de coco, avec la noix de coco, du sucre de coco, pardon. Et qui devient une genre de pâte et qui ensuite est cuite au barbecue. Donc, ça prend un goût de barbecue et caramélisé, bien sûr. Et donc, je vous montre la consistance, vous voyez. C'est très comme une pâte et c'est très très bon. C'est trop bon. Ah ouais, c'est franchement délicieux. Ça, je vous le recommande. Si vous le voyez au bord de la route, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça ressemble à ça. Et franchement, c'est délicieux. Prenez-en parce que pour 50 centimes, vous ne serez pas déçus. Super bon. On a fini pour le repas du midi. La journée en mangeant de la street food se termine, donc là nous sommes le soir. J'attends Serge parce que il travaille, il finit à 7 h ce soir, donc là il a bientôt fini. D'ailleurs on vous remercie vraiment parce que vous êtes nombreux à avoir contacté ou moi ou Serge pour faire du sport avec lui. Malheureusement il est, malheureusement pour vous mais heureusement pour nous, mais il est complet. Vraiment, donc au fait il ne peut plus prendre de clients pour l'instant, on verra quand est-ce qu'il pourra en reprendre, mais pour l'instant voilà, il ne prend pas de nouveaux clients tout de suite, donc encore merci à vous qui nous avez contactés pour ça. Donc là il y a un petit marché qui est à côté de la salle de sport de Serge, qui est juste, voilà, c'est un petit marché thaï, un petit peu plus pour les pharangues que les marchés traditionnels que vous avez sur Phuket, donc c'est vrai qu'il y a de la street food. Ils ont mis quelques tables pour pouvoir manger un petit peu juste là sur place, et d'ailleurs on va manger sur place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à acheter un petit peu des choses, et puis quand Serge arrive, voilà, on finira d'acheter, on va manger, et puis on va vous montrer encore une fois ce qu'on a commandé. Ah, j'ai faim. Ouais. Ça y est. J'ai acheté un peu. Bon, moi je mange parce que j'ai trop faim. Alors Serge il mange, il a trop faim. Ça c'est de la Peggy.
Donc voilà, hein, il mange sa fille, ça c'est du porc. Alors ils le vendent en version grasse et en version sèche. Donc bien sûr, vous vous doutez que Serge il a pris du porc maigre, voilà. Donc voilà. Normalement, c'est du stick rice. Normalement, il y a du sticky rice. Je t'ai pas pris le riz, tu veux le riz? Non. Bon voilà. Alors ça c'est super bon, c'est comme des petits, alors je sais pas comment le décrire. C'est des, on dirait des épinards un peu, mais c'est pas des épinards. Des beignets d'épinards? Ouais, un petit peu. Et ça, alors ça, c'est spécialement de Phuket. Ouais. J'en ai là aussi. Alors c'est des herbes, mais ils sont pas capables de me dire ce que c'est. Alors si quelqu'un sait ce que c'est ces herbes-là, avec des crevettes, et ils font des genres de gâteaux qui font frire comme ça dans la friture. Et on les mange avec la sauce aigre douce. Donc j'ai pris une sauce pas trop piquante, donc c'est une petite sauce aigre douce. Voilà. J'ai pris, donc vous avez vu, un petit thé au cannabis. Donc on va voir hein, si ça fait de l'effet ou pas. On va voir parce que le cannabis est maintenant autorisé dans sa version sans THC, hein, donc en Thaïlande. Donc il y a pas mal de choses au cannabis. Et on a pris, alors ça c'est des gyoza. Donc, enfin pas des gyoza, c'est des raviolis, des dumplings on va dire plutôt. Ouais, c'est pas vraiment thaï, mais il y en a souvent ici. Et là j'ai pris au poulet et aux légumes, il y en avait aussi au porc et voilà. Et donc c'est vrai que ce marché il est un petit peu, comme je vous l'ai dit, adapté plus aux farangs parce que on n'est pas, la plupart des clients sont des farangs. Voilà, donc vas-y, tu peux y aller, on va continuer de manger. Et après on ira acheter, ouais, je vous ai dit du sucré parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon ça c'est un peu casse-pied à manger mais on y arrive. On a pris le dessert. Le dessert, alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est des petites... ça s'appelle de la patate douce, ils appellent ça des boulettes de patate douce, des beignets de patate douce. Je ne sais pas trop comment c'est fait parce que, encore une fois, hein, si on ne nous explique pas, on ne peut pas deviner, mais ils font frire. Ils font frire ces petites choses, ça coûte 20 bahts, donc 50 centimes le petit cornet. Et franchement, quand c'est chaud, parce qu'après ça refroidit, c'est pas bon, il faut les manger quand c'est chaud. Et c'est super bon. Trop bon. Ouais, franchement, comme dessert, c'est un truc ça qui est sur tous les marchés. Ça, vous le trouvez sur tous les marchés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la street food thaï. Donc voilà, comme quoi vous pouvez manger matin, midi et soir dehors et vraiment pour pas grand chose parce que franchement... pas tous les jours. Pas tous les jours, sinon vous allez avoir besoin de Serge parce que vous allez vraiment prendre du poids parce que c'est quand même beaucoup de choses frites. C'est répétitif. Et puis c'est toujours un peu pareil, donc c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on a mangé, ou voilà, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Abonnez-vous encore une fois, je vous le répète, si ce n'est pas encore fait, suivez mon compte Instagram Kathleen Phuket. Moi, je vais finir mon thé au cannabis. C'est très bon d'ailleurs, franchement, il est super bon. On dirait du thé glacé, c'est très bon. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.